Des 4 autorisations de ratification d'accords de prêt prévues pour être étudiées par le Parlement ce mardi, 2 ont subi l'examen avec succès. Il s'agit d'une part de l'accord de prêt signé à Cotonou le 7 mars 2017 entre la République du Bénin et le FAD, le Fonds africain de développement, et cela dans le cadre du financement des études de la deuxième phase du projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et de la protection côtière. Le projet d'un coût d'un peu plus de 2,459 milliards de francs CFA hors taxes et droits de douane devrait contribuer au renforcement de la lutte contre l'érosion côtière le long des plages de Cotonou au Bénin et Lomé au Togo. Les députés se sont aussi penchés d'autre part sur l'accord de prêt signé à Cotonou le 7 mars 2017 entre la République du Bénin et le FAD, le Fonds africain de développement dans le cadre du financement des études du projet de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos. Le dit projet de 1028 km devrait relier les parties les plus densément peuplées et économiquement actives de l'Afrique de l'Ouest, selon le gouvernement. Son étude devrait coûter un peu plus de 821 340 000 francs CFA. La réalisation du corridor Abidjan-Lagos devrait entre autres contribuer à la réduction de la grande pauvreté le long de l'axe et renforcer l'intégration sous-régionale. Mais avant de donner leur accord pour ces 2 prêts, les députés se sont entre autres inquiétés de la gestion des postes de contrôle justapposés érigés à nos frontières et de l'érection tous azimuts de ralentisseurs sur certaines de nos routes. Le cas de postes de frontières justapposés, le cas de Malanville-Lenda, les postes ont été construits et à ce jour, la fonctionnalité peine à démarrer. Je voudrais donc demander au ministre qu'est-ce qui bloque la mise en service des postes de contrôle justapposés de Malanville construits avec l'aide de l'UEMOA. Tout le temps, les gens se sont plaints pour qu'on enlève ces dodanes-là à ce niveau. Aucune utilité, sauf un petit village qui profite de ces ralentisseurs pour vendre les oranges. Si à cause des oranges à vendre, nous devons avoir des accidents tout le temps, véritablement, je ne sais pas où est-ce que nous allons. En lieu et place des dos d'âne, pourquoi ne pas prévoir des radars dans les traversées urbaines pour sanctionner et décourager les excès de vitesse? Chacune de ces inquiétudes font l'objet de préoccupations de la part du gouvernement, assure le ministre en charge des infrastructures. Des commissions mises sur pied au niveau des ministères concernés devraient rendre leur rapport sous peu.